Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui est Lobo 77, édité par Gigamic pour des joueurs de 8 ans et plus et qui peut jouer de 2 à 8 joueurs. Donc comment se joue Lobo 77? C'est très simple, je vais déjà ouvrir la boîte pour vous montrer le contenu. Donc on a une règle, c'est assez simple, hein, c'est en une page recto verso, très simple. Et nous avons également un paquet de cartes, tous identiques au niveau du verso et avec des valeurs qui vont de 0 à 76, donc je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Et nous avons des jetons identiques pour tous les joueurs. Comment se déroule une partie de Lobo 77? C'est simple, chaque joueur va recevoir une série de 5 cartes, pas se cacher, 3, 4, 5. Imaginons que nous jouons pour 2 joueurs, 2, 3, 4, 5. Nous mélangeons en fait le tas principal, comme ceci, et nous allons tirer la première carte du paquet qui va en fait commencer. On commence par un chiffre 33. Donc chaque joueur aura des cartes, voici, avec différentes valeurs. Donc nous avons le 10, le 2, le 9, le 5 et le 10, mais il existe également d'autres valeurs, comme des valeurs négatives à moins 10, et des cartes qui peuvent également retourner la situation, comme des changements de tour ou autres. Chaque joueur va jouer en fait chacun son tour dans l'ordre des aiguilles d'une montre, et on va devoir en fait enchaîner des cartes et augmenter la valeur de la mise initiale. Ici nous avons d'abord une valeur 33. Imaginons que je commence, je rajoute une carte 10, ce qui fait 43, d'accord? Et je repioche une carte parce qu'il faut toujours avoir du coup 5 cartes en main. Le joueur suivant va continuer, voilà, il va rajouter, là nous sommes à 43. Il peut très bien décider de rajouter par exemple 0. Il reste à 43. Il pioche une carte. Et du coup, on passe au joueur suivant. La difficulté ici, en fait, est de ne pas faire de doublé. Qu'on appelle un doublé, c'est-à-dire 11, 22, 33, 44, 55, 66 ou 77. Dans lequel nous faisons un doublé, du coup, le joueur perd un jeton. Chaque joueur commence avec 3 jetons au départ. 3 jetons. Et du coup, si on fait un doublet, on perd un jeton. On perd un jeton, et donc du coup, le premier joueur qui se retrouve à 0 jeton perd la partie. Et le jeu continue avec les autres joueurs. Par contre, si un joueur fait 77 ou plus, ce qui peut arriver à force d'enchaîner des cartes, imaginons que je continue et je retrouve à plus de 77, dans ce cas-là, non seulement je perds un jeton, mais ensuite, tout le tas est mélangé. Tous les joueurs mélangent leurs cartes en main et les cartes qui sont au milieu du plateau. On remélange le tout, on redistribue 5 cartes et on recommence. Ici, du coup, on a donc un jeu de hasard, parce que du coup, on ne choisit pas les cartes qu'on a en main, mais du coup, on va quand même privilégier à placer les plus grosses cartes en premier. Les cartes vont de -10, qui permet généralement de réduire la valeur des cartes, ce qui peut être assez efficace justement quand on est à une situation critique. Mais on a également des gros chiffres, comme par exemple le 55. On a également aussi, je crois, le 76 qui se retrouve dans le paquet. Voilà, par exemple le 44, etc., etc. On a des cartes de changement de sens. Donc quand on a les cartes de changement de sens, le jeu s'arrête pour soi, on saute son tour. Et le joueur suivant, dans l'autre sens des aiguilles d'une montre, continue. Voilà le 76 dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a également un x2, donc du coup ici on bloque son tour et le joueur suivant va jouer 2 fois d'affilée. Ce qui peut être assez problématique si on arrive à des chiffres comme 70, 71, 72. Il va devoir du coup jouer des cartes 0 ou des cartes -10 ou changer de sens pour essayer d'annuler l'effet du x2. C'est à peu près tout pour Lobo 77, c'est un jeu qui se joue quand même assez rapidement, compter des parties, même pour enlever 3 jetons, enlever 3 jetons à un joueur, compter des parties de 10 minutes, 10 minutes grand maximum. Un jeu voilà, qui est très rapide, fun. Au niveau des illustrations, c'est sobre, voilà, on a des chiffres, voilà, avec un effet un petit peu cartoon, voilà, pas... Au niveau du matériel, elles sont suffisamment souples, sans être non plus trop fragiles. Au niveau de la boîte, voilà, on a une boîte en métal avec un thermoformage nickel, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on a une partie du coup pour les cartes et une partie pour les jetons, et du coup le matériel se lisse sans problème juste derrière.
Voilà, pour moi, Lobos 77, c'est un peu la base des jeux de cartes, si on peut dire ça comme ça. On a d'autres jeux similaires, comme le 6 qui prend, qui est également édité par Gigamic, qui est un peu dans la même veine. Voilà. Ce sont deux jeux qui se ressemblent. Personnellement, je préfère Lobos 77, peut-être au niveau des illustrations, peut-être qu'aussi l'aspect l'aspect chiffré, et donc pour les nouveaux joueurs, ceux qui connaissent pas trop les jeux de cartes, est beaucoup plus pratique. Voilà, c'est un jeu simple, qui s'emporte facilement, partie courte, et voilà, sans prise de tête, voilà. Donc pour moi, Lobos 77, une réussite, comptez à peu près entre 10 et 13 euros, voilà, pour une boîte de Lobos 77, voilà, ça fait partie, un petit peu comme les jeux Cocktail Games, voilà, des petites boîtes en métal, pratiques, généralement c'est une dizaine d'euros, plus de 13, généralement évitez, vous pouvez trouver moins cher, voilà. Si je devais donner une note pour le Lobos 77, je dirais 8. Voilà, 8 au niveau des avantages, rapide, bien illustré, facile à prendre en main, règles très rapides. Après, en inconvénient, pas tant que ça, si ce n'est peut-être un petit manque de profondeur, un petit manque de stratégie. Voilà, il y a beaucoup d'aléas dues aux cartes, et donc ça peut générer un petit peu de frustration. Voilà, c'était tout pour le test de Lobos 117. Eh bien, n'hésitez pas à noter ma vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!